Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion application affine. Mais aujourd'hui dans notre cours, si dans le cours précédent on a vu la translation affine, eh bien dans notre cours d'aujourd'hui, nous allons voir l'homothétie affine. Ok, donc ce sont deux types d'applications affines qu'on rencontre très facilement dans un exercice sur les applications affines. Ok, voici quelques petites notes là-dessus. Homothétie affine. Soit epsilon, un espace affine associé à un espace vectoriel E. On appelle l'homothétie affine de centre oméga et de rapport K, où K est un réel non nul, K appartient à R star. L'application affine de epsilon dans lui-même qui, à tout point M de epsilon, fait correspondre le point M' de epsilon tel que oméga M' est égal à K fois oméga M. Ok, donc ça c'est une relation vectorielle. C'est à l'aide de cette relation vectorielle-là qu'on peut reconnaître l'homothétie affine. Ok, donc si pour la translation vectorielle c'est MM' égale à U, la translation et pour la translation affine, c'est la relation vectorielle, c'est MM' égale à U, ok, donc qui nous donne une translation de vecteur U. Et bien pour l'homothétie affine, c'est la relation vectorielle, c'est oméga M' égale à K fois oméga M, où M' c'est l'image du point M par l'application affine, ok. Maintenant, oméga, c'est le centre de l'homothétie, K, le rapport de l'homothétie. Ok, donc comme pour toute application affine, M' représente l'image du point M par l'application affine dont on parle. L'application affine ici est appelée homothétie affine. Donc si par exemple on appelle F cette application affine, eh bien F de M donne M', eh bien on va avoir comme relation vectorielle oméga M' égale à K fois oméga M. Donc pour toute application affine, on peut avoir l'expression analytique. Eh bien, comme pour la translation affine, on pourrait avoir une expression analytique, eh bien l'homothétie affine a également une expression analytique. Mais la relation vectorielle qui permet de reconnaître l'homothétie sans l'expression analytique, c'est celle-ci. Ok, donc avec quoi? Peu importe le repère qu'on a, qu'il soit le repère OIJ, OIJK, ou un repère dont la base contient n vecteurs, eh bien on va toujours avoir cette relation vectorielle. Ok, donc remarque, là quelques remarques à effectuer. Donc, remarque, on met S dans remarque parce que nous allons faire plusieurs remarques. Première remarque, si K est égal à 1, on a l'application identique par laquelle tout point M est invariant. Ok, donc lorsque K donne 1, ok, donc on va avoir oméga M' égale à oméga M. Ok, ça donne l'application identique. Ok, donc si nous prenons le soin de transposer oméga M au premier membre, on va avoir moins oméga M plus oméga M' égale à vecteur nul, qui va nous donner M oméga plus oméga M' qui donne MM'. Ok, MM' est égal à vecteur nul. Donc, on va avoir une translation affine de vecteur nul ou encore l'application identique. Ok, mais ce cas, c'est rarement qu'on trouve ce cas pour une homothétie affine. Ordinairement, lorsqu'on a l'homothétie affine, c'est lorsque K est non nul et K est différent de 1. C'est ce cas-là qu'on envisage très souvent dans une homothétie affine. C'est K différent de 0, K différent de 1. Ok? Mais au cas que K donne 1,
on a encore une homothétie affine, mais plus particulièrement une application identique, ok, qui est l'application identique. Pour l'application identique, le centre, c'est pour n'importe quel, donc n'importe quel point, M peut jouer le rôle du centre, ok, de l'homothétie de rapport K égale à 1. Donc, on pourrait prendre oméga, mais ce n'est pas seulement oméga qui pourrait être le centre de l'homothétie affine dont le rapport est égal à 1. N'importe quel autre point peut jouer ce rôle. Ok, c'est pourquoi on dit dans ce cas que lorsque K est égal à 1, ok, donc on a l'application identique par laquelle tout point M est invariant. Ok, donc n'importe quel point M va être invariant. Donc f de M donne M, c'est-à-dire puisque M est quelconque, eh bien f de oméga va donner oméga, f de A va donner A, etc. Parce que c'est l'application identique. Tout point est changé en lui-même. Ok? Donc tout point est donc invariant. Ok? Tout point est invariant par f dans ce cas, parce que c'est l'application identique. Si on appelle f cette application. Maintenant, lorsque K est un réel non nul et différent de 1, ça veut dire K appartient à R star privé de 1, eh bien le centre de l'homothétie est son unique point invariant. Ok, donc nous savons déjà comment déterminer l'ensemble des points invariants par une application affine. Eh bien pour trouver le centre d'une homothétie dont le rapport est non nul et différent de 1, eh bien il faut chercher l'ensemble des points invariants par cette application affine, eh bien qui va nous donner un unique point. Ok, c'est un seul point que ça va donner, qui est le centre de cette homothétie. Notez bien, l'homothétie affine est une application affine dans l'endomorphisme associé à une matrice scalaire autre que la matrice nulle. Ok, donc si pour la translation affine, l'endomorphisme associé c'est l'endomorphisme identique, mais pour l'homothétie affine, l'endomorphisme associé pourrait être n'importe quel endomorphisme ayant une matrice scalaire, mais sauf le cas où on a la matrice nulle, parce que la matrice nulle joue le rôle également de matrice scalaire. C'est lorsque, par exemple, si on prend de façon générale une matrice scalaire d'ordre 2, on pourrait avoir K0, 0, K. Eh bien, K0, 0, K, si K égale à 0, donc on va avoir la matrice nulle. D'ordre 3, on pourrait avoir K0, 0, 0, K0, 0, 0, K. Eh bien, lorsque K donne 0, eh bien, on va avoir la matrice nulle. Donc, on rejette le cas où la matrice scalaire est nulle. Ok? Eh bien, toute matrice scalaire, ok, c'est la matrice d'un endomorphisme associé à. Toute matrice scalaire est la matrice d'un endomorphisme associé à une homothétie affine. Ok, donc pour reconnaître une homothétie affine, surtout lorsqu'on a l'expression analytique, eh bien il faut voir si l'endomorphisme associé, eh bien la matrice de l'endomorphisme associé est scalaire. Mais on doit rejeter uniquement le cas où on trouve une matrice nulle. Ok, ok, donc c'est seulement ce cas. Donc assurément on ne va pas avoir ce cas. Ok, donc le cas où l'on va avoir une matrice nulle, c'est un point directement qu'on va avoir. On ne va avoir plus d'expression analytique. Mais cependant, avec plus de sagesse, je rejette ce cas. Ok, donc si vous trouvez une matrice scalaire, ok, pour l'endomorphisme d'une application affine, l'endomorphisme associé à une application affine, eh bien si on a une application affine dont l'endomorphisme associé à une matrice scalaire, eh bien on dit que ça c'est une homothétie affine. Ok, donc c'est ici que vous allez pouvoir identifier l'homothétie affine. Donc vous voyez que je ne rejette pas le cas où K est égal à 1. Eh bien le cas où K est égal à 1, c'est aussi une homothétie affine.
Ok, donc quand K est égal à 1, on va avoir une translation. Ok, une translation, c'est un cas particulier d'homothétie. Donc si vous voyez que certains parlent de la translation affine de façon contraire à l'homothétie, c'est à partir des variables. Si on suppose, si nous faisons des discussions, ok, donc on va avoir dans ce cas uniquement une translation, dans ce cas uniquement une homothétie de centre, etc. Mais cependant, puisque c'est une partie des possibilités de l'homothétie, donc la translation est une homothétie. Donc la différence qu'on peut faire entre une translation et une homothétie, une translation est une homothétie, mais l'homothétie n'est pas nécessairement une translation. On reprend. Une translation est une homothétie, mais l'homothétie n'est pas nécessairement une translation. Ok, donc gardez cette différence-là en votre mémoire. Maintenant, voici un exercice d'application. Exo 1. L'espace epsilon est muni du repère OIJK. On considère l'application f de epsilon dans lui-même qui, à tout point m de coordonnées x, y, z, fait correspondre le point m' de coordonnées x', y', z' tel que f. Ok, donc c'est l'application affine f. Ok, donc on donne l'expression analytique. Donc ce sont les coordonnées du point m', x', y', z' en fonction de celle de m. C'est x' égale à 3x moins 4, y' est égal à 3y, z' égale à 3z plus 2. Petit a. Caractériser f, petit b, en déduire la relation vectorielle permettant de caractériser f. Ok? Ok, donc, on va caractériser f. Maintenant, en b, on va donner une relation, ok, qui pourrait vous faire reconnaître, ok, cette nature de f. Ok, parfois, donc, dans le cours précédent, on a vu la translation. La translation, autre que des expressions analytiques, ok, autre qu'une expression analytique, la translation a une relation vectorielle, ok, qui permet de la reconnaître, ok. Eh bien, pour l'homothétie également, l'homothétie a une expression analytique et elle a une relation vectorielle qui permet de la reconnaître. Donc, on ne sait pas encore si f ici est une homothétie. Mais suivant les notes et les données de l'énoncé, nous allons pouvoir nous en sortir. Ok, voilà, nous écrivons, donc c'est dans le repère OIJK, donc la base, ok, du repère c'est IJK, et bien ça nous prouve que l'espace vectoriel associé à l'espace epsilon, l'espace affine assurément, epsilon, a pour dimension 3. Et bien, puisque l'espace vectoriel associé à epsilon est de dimension 3, et bien dans epsilon, on va avoir des points des points ayant 3 coordonnées. C'est pourquoi pour M, on a x, y, z, M', x', y', z'. Ok, maintenant, première partie, caractériser f. On a f, c'est x' égale à 3x moins 4, y' est égal à 3y, z' est égal à 3z plus 2. Ok, donc en regardant bien cette expression analytique, tout élève intelligent a déjà une première information sur la nature de f. Donc si nous appelons phi l'endomorphisme associé à f, et bien si nous devrions donner la matrice associée à la matrice de l'endomorphisme phi, ce serait 3, 0, 0, puisque on avait respectivement x, y, z pour le point f. On va avoir 3, 0, 0, ok, respectivement, 0, 3, 0 pour y, ok, et ensuite pour z, 0, 0, 3. Donc, vous pouvez remarquer que la matrice phi associée à f, c'est une matrice scalaire.
une matrice scalaire K0, 0, 0, K0, 0, 0, K, avec K égale à 3. Ok, donc, puisque K est différent de 0, eh bien, on a une homothétie. Ok, F est une homothétie affine. Ok, maintenant, nous avons déjà appris que l'homothétie est caractérisée par deux éléments. C'est son rapport, son centre. Pour le cercle, un cercle est caractérisé par son rayon, son centre. Mais pour l'homothétie, c'est son rapport, son centre. Eh bien, le rapport, c'est déjà K égale à 3. Ok, maintenant, nous recherchons le centre. Suivant les notes, le centre de l'homothétie, lorsque K est non nul et différent de 1, le centre de l'homothétie est son unique point invariant. Eh bien, pour trouver le centre de l'homothétie donné au tableau, eh bien, nous cherchons l'ensemble des points invariants par l'homothétie. Eh bien, pour ce faire, nous posons x' égale à x, y' égale à y, z' égale à z. Ok, voilà. D'où le système. X est égal à 3x moins 4, y est égal à 3y, z est égal à 3z plus 2. Maintenant, nous transposons x moins 3x qui donne moins 2x égale à moins 4, y moins 3y qui donne moins 2y égale à 0, puisqu'on transpose 3y qui était le seul terme du second membre, ça, il nous reste 0 dans le second membre. Z moins 3z qui donne moins 2z est égal à 2. Ok, donc on a le système suivant. Maintenant, nous tirons x, c'est moins 4 sur moins 2 qui donne 2. Nous tirons y, c'est 0 sur moins 2 qui donne 0. Nous tirons z, c'est 2 sur moins 2 qui donne moins 1. On a 2, 0, moins 1, ok, pour l'ensemble des points invariants par f. Eh bien, nous appelons oméga ce triplet. C'est oméga 2, 0, moins 1. Eh bien, en conclusion, que l'application affine F dont on devrait caractériser, eh bien, suivant les données, c'est une homothétie affine de rapport K égale à 3 et de centre oméga 2, 0, moins 1. Nous écrivons, donc F est une homothétie de centre oméga 2, 0, moins 1 et de rapport K égale à 3. Ok, donc c'était tout pour la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, on demande d'en déduire la relation vectorielle permettant de caractériser F. Eh bien, puisqu'on connaît le centre, eh bien, lorsqu'on connaît l'expression analytique d'une homothétie, eh bien, pour trouver la relation vectorielle, eh bien, ce que vous devriez faire, vous devriez ajouter moins x de oméga dans la première équation, c'est-à-dire pour x. Pour y, vous devriez ajouter moins y de oméga. Pour z, ok, c'est moins z de oméga. Et bien c'est pourquoi nous avons x' moins 2, c'est moins x de oméga, ok, à chaque membre. Moins 2, moins 2. Ensuite, nous mettons moins 0, ok, pour la deuxième équation, à chaque membre. Ok, pour la troisième équation, nous mettons plus 1 à chaque membre. Puisque l'opposé de moins 1, moins 1, c'est plus 1. Et bien, c'est pourquoi nous mettons z' plus 1 égale à 3z plus 2 plus 1. Nous ajoutons plus 1 à chaque membre. Maintenant, suivant les données de l'énoncé, le point M avait pour coordonnées x, y, z, alors que M' avait pour coordonnées x', y', z', tel que f de M donne M'. Et bien maintenant, nous pouvons dire que si on a x' moins 2, c'est x de M' moins x de oméga. Ok, parce que 2 représente l'abscisse du point oméga. Y' moins 0, c'est y de M' moins y de oméga. Z' plus 1, c'est z de M' moins z de oméga. Ok, z de oméga c'est moins 1, donc on va avoir moins par moins 1. Ok, moins z de oméga. Et maintenant ici, dans la première équation, on peut réduire, ça donne 3x moins 6.
3x moins 6, en mettant 3 en évidence, c'est 3 facteurs de x moins 2. Et x moins 2, x étant l'abscisse du point M, eh bien on va avoir 3 facteurs de x de M moins x de oméga. Donc 2 c'est x de oméga, on a ok, x de oméga égale à 2, c'est pourquoi nous avons 3 facteurs de x de M moins x de oméga. On fait de même dans la deuxième ligne. Ok, on a y prime moins 0, c'est y de M prime moins y de oméga est égal à 3y moins 0. Nous mettons 3 en évidence. Donc en divisant par 3, on va avoir 3 facteurs de y moins 0. Puisque 0 est absorbant pour la multiplication. Donc, même si on met 3 en évidence, on va toujours avoir 0. Donc c'est 3 facteurs de y moins 0. Y représente l'ordonnée du point M et 0 l'ordonnée du point oméga. On a 3 facteurs de y de M moins y de oméga. On fait de même pour la côte. C'est z de M' moins z de oméga est égal à 3z plus 3 après réduction. Ok, 3z plus 3. Maintenant, 3z plus 3 en mettant 3 en évidence, c'est 3 facteurs de z plus 1. Z plus 1, z représente la côte du point M. C'est z de M moins z de oméga. C'est z de M moins z de oméga. Puisque z de oméga donnait moins 1, eh bien, si on a plus 1, c'est moins 1. C'est-à-dire z plus 1 donne z de M moins z de oméga. On a 3 facteurs de z de M moins z de oméga. Donc, nous voyons que dans toutes les égalités, on a 3 en facteurs. Eh bien, si nous pouvons donner un vecteur pour cette partie, on pourrait dire que c'est x de M' moins x de oméga comme abscisse, y de M' moins y de oméga pour ordonnée, z de M' moins z de oméga pour côte, égal à 3 fois, puisqu'on a 3 fois dans les résultats, et nous mettons 3 en évidence, et ensuite nous mettons un autre vecteur, c'est x de M moins x de oméga, y de M moins y de oméga, z de M moins z de oméga. Maintenant, suivant ce que nous avons appris sur les vecteurs, eh bien ça c'est le vecteur oméga M', puisqu'on est en dimension 3, eh bien c'est le vecteur oméga M' qui donne x de M' moins x de oméga, y de M' moins y de oméga, z de M' moins z de oméga. Donc ça c'est vecteur oméga M' est égal à 3 fois vecteur oméga M. Donc vous voyez, ainsi a-t-on la relation vectorielle qui permet de reconnaître l'homothétie F. Et bien maintenant, si vous pouvez voir, donc ici c'est le centre, c'est oméga, et le rapport c'est 3. Ok, donc c'est cette relation vectorielle-là que l'auteur a demandé. Donc, je dois vous dire, mes chers élèves, donc je ne donne pas cette partie par hasard. C'est parce que dans les exercices que vous aurez à résoudre, donc c'est suivant un ensemble de points qu'on va vous demander de reconnaître l'homothétie. Parfois, on ne va pas vous demander de donner l'expression analytique. Donc, pour pouvoir reconnaître l'homothétie dans un ensemble de points, il faut avoir une certaine familiarité avec la relation vectorielle. C'est pourquoi je mets cette question-là, okay, dans l'exercice. C'est juste pour vous aider à vous familiariser avec la relation vectorielle. Parce que c'est avec quoi vous allez pouvoir caractériser l'homothétie vectorielle de certains exercices. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des suggestions, des supports financiers ou de matériel, je les attends. Donc c'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, engagé, compétent et expérimenté. Donc si mes explications vous ont plu, je vous prie de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Ainsi, allez-vous pouvoir m'encourager dans le domaine. Merci et à la prochaine.